Bonjour les traders. Alors, je vais vous parler de mon action Direct Energy. Il y a 3 jours, j'avais fait une vidéo. Je vous ai dit que j'avais acheté Direct Energy en SRD. Je l'avais acheté à ce niveau-là, le niveau vert. J'avais vu une divergence. Les indicateurs indiquaient qu'elle montait. Et vous voyez, des fois quand vous achetez trop tôt, vous achetez une action, le screener se déclenche trop tôt, on vous dit ah ouais mais ton screener il se déclenche trop tôt. Et là mon screener, la divergence haussière s'est déclenchée trop tôt aussi. Donc là ça a baissé pendant 3 jours. J'ai vendu au plus mauvais moment. J'ai vendu ici à 40,85 €. Donc j'ai perdu 4% de ma ligne. Vous voyez, j'ai perdu 4%. Et le lendemain, vous voyez, l'action a monté de 8,45%. Du plus bas au plus haut. Les 3 jours de perte, là, en une journée, pof, elle a regagné les... Si j'avais gardé cette action, eh ben, je serais en bénéfice. Comme quoi, vous voyez, c'est pas la méthode. La méthode, ça fait, mais ce qui fait surtout, c'est votre logique, votre savoir gérer les stops, savoir où les placer, savoir combien maîtriser vos pertes et tout. Hein, avoir confiance en votre méthode. Alors, bon ben, on m'a dit, on m'a parlé de screener. Je vais encore vous montrer. Ça, je l'avais déjà montré dans une vidéo. On m'a dit le plus simple, c'est de créer un screener sur les croisements de moyenne mobile. Bon, je vais vous montrer comment on fait. Et on m'a parlé les actions bougent suite à des volumes. Donc je vais vous montrer un screener sur les volumes. Alors, après j'ai reçu des mails. Alors, il y a une personne qui m'écrit: je viens de découvrir ton site un peu tard. J'ai acheté le lot de méthode de Cédric Froment pour 2000 €. J'ai payé cher par rapport à mon budget, pourtant je me suis méfié. Avant de payer, j'ai cherché la critique en vain. C'est-à-dire que cette personne a regardé sur les sites sur différents sites de Cédric Froment et elle n'a trouvé aucune critique. Donc elle s'est dit: tiens, les méthodes de Cédric Froment sont bien. Résultat, après 6 mois de trading, 50 prises de position, perte de 100 €. Bon, c'est ridicule. Perte de 100 € sur un capital de départ de 5000 €. Certes, ce sont des pertes virtuelles. En plus, cette personne me dit que ce sont des pertes virtuelles. Donc elle n'a même pas perdu 100 € puisque elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a déjà testé les méthodes, voir si elles fonctionnaient. Alors le problème, c'est que cette personne, elle écrit à la fin: je passe donc prochainement en réel avec aucune confiance en moi. Signé Seb. Mais alors là, c'est Seb ne fait pas du tout ce qu'il faut faire. Hein, je sais pas. Déjà Seb dit pourtant je me suis méfié, avant de payer, j'ai cherché la critique en vain. Donc Seb, mets un commentaire sous une des vidéos de Cédric Froment et tu verras que ton commentaire ne sera pas diffusé. Il est là le problème. Il ne laisse que les commentaires positifs. Donc il n'y a aucun commentaire négatif. Donc vous croyez tous que les méthodes sont bonnes. Alors j'ai eu une autre personne, c'est Cyril, qui m'a écrit à peu près la même chose. Cyril, j'ai suivi plusieurs formations de Cédric Froment pour près de 2000 €. Clairement, je ne suis pas satisfait. Trop de stratégies, trop de screeners, trop d'actions à analyser. Je vais commander à Ben de votre part, mais depuis j'ai pas de nouvelles. Alors voilà. Alors on me dit voilà, est-ce que je pourrais créer des screeners gratuits? Oui, bon, je vais vous créer là je vais vous montrer 2 screeners gratuits.
Alors, oui, il y a une personne qui me dit aussi, oui, j'ai cherché partout le code pour ProRealTime sur le net du screener de Ben et je ne trouve pas. Ben non, le screener de Ben ne se trouve pas. Et il faut payer. Il faut payer. C'est un screener qui appartient à Ben et qui est payant. Alors, on me demande si je parraine aussi la méthode de Julien Flow. Oui, je parraine la méthode de Julien Flow. On me redemande comment avoir ma méthode et mes screeners. Donc, si vous voulez ma méthode et mes screeners, donc je parraine la méthode de Julien Flow, la méthode de Ben, je parraine et deux brokers, Fortuneo et Direct Energy. Direct Energy. Bourse Direct, excusez-moi. Voilà. Alors, principe d'enrichissement. Alors, ne pensez pas, ne pense pas, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, ouais, je sais pas, il y a une personne qui m'a écrit, ne pense pas, l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, en fin de compte, je crois ce qu'elle a voulu me dire. Il me semble, pourtant, j'ai jamais écrit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Au contraire, il faut que dans votre cœur, dans votre tête, vous disiez, j'admire les riches, je bénis les riches, j'aime les riches, je vais devenir un riche, j'ai un esprit millionnaire. Voilà, si vous n'aimez pas l'argent, si vous n'aimez pas les riches, intentionnellement, vous allez tout faire pour ne pas le devenir. Il paraît que c'est comme ça. Il faut, si vous voulez attirer l'argent vers vous, il faut l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, il va pas venir vers vous. Alors, on me dit aussi que toutes les formations sont grosso modo la même chose, oui. Alors, screener, à un moment, il faut... Oui, il y a quelqu'un qui me dit, à un moment, il faut les faire soi-même. Sinon, on ne progresse pas. Il faut savoir ce que l'on veut voir graphiquement. Et il me dit, ce n'est les screeners, en fin de compte, ce n'est qu'un filtre pour gagner du temps. Oui, voilà, il a tout compris. Après avoir vu des dizaines de titres, le plus difficile, c'est de parier sur l'un d'eux. Et il écrit, aucun système, aucune méthode ne permet de faire ce choix. Ouais, le plus dur, c'est pour ça que je dis 60% de la méthode, c'est vous, 60% de la méthode. Là, il aurait suffi que je garde cette action un jour de plus et je serais bénéficiaire. Vous vous rendez compte? Des fois, ça tient un peu de choses. Et c'est pour ça que des gens qui arrivent tous les mois, qui font du 10% sur la bourse, non, c'est un métier très dur et c'est un métier que une journée, un mois vous pouvez gagner 20% et le mois d'après vous pouvez ne rien gagner et le mois d'après perdre 3%. Mais gagner tous les mois la même somme, si vous voulez gagner tous les mois la même somme, il faut acheter une maison et la louer. Et voilà, et puis tous les mois, ben, il y a votre loyer qui tombe, qui est toujours la même somme. Ça, ok. Mais en bourse, ce n'est pas régulier. Alors, maintenant, je vais vous montrer, je vais faire les... On me demande de faire un screener donc sur les croisements de moyenne mobile. Alors, donc ici, déjà, sur votre graphique, il faut déjà que vous mettiez les moyennes mobiles que vous voulez que... Alors, moyenne mobile sur prix. Alors, on va mettre une moyenne mobile... on va mettre allez, une moyenne mobile numéro 20. Alors ici, vous choisissez la période 20. Vous voyez, elle s'affiche. Elle est en rouge. Donc là, vous changez la couleur. Par exemple, je vais la mettre en vert. La couleur, c'est ici. Vous cliquez dessus. Vert. OK. Vous voyez, elle s'affiche en vert. Alors là, vous pouvez choisir la méthode exponentielle.
Alors soit vous laissez exponentielle la clôture, ou moi je vais changer, je vais mettre méthode simple, pas appliquer à la clôture, appliquer au plus haut, plus au plus bas, plus 2 fois la clôture, divisé par 4. Voilà. Et fermez. Après, vous recliquez ici. Vous recherchez moyenne mobile surpris. Donc, vous allez en ajouter une deuxième, par exemple une moyenne mobile 50. Voilà. Alors, comme il y en a une, ce qu'il faut, voilà, ma première moyenne mobile, peu importe ce que vous mettiez là, la méthode et appliquer A, mais ce qu'il faut, c'est que si vous mettez 3 moyennes mobiles, il faut que les 3 soient identiques. Hein, comme là, la première, je l'ai mis sur méthode simple, pondérée à haut plus bas, plus 2 fois la clôture divisé par 4. La deuxième, il faut que je l'applique exactement la même chose. Hein. Donc là, je remets simple, appliquer, voilà, à haut plus bas, plus 2 fois la clôture divisé par 4, en rouge, c'est bien, fermé. Après, on peut mettre une moyenne mobile 10 par exemple. Moyenne mobile surpris. On va mettre la 10. Donc toujours en simple. Appliquer. Voilà. Alors là, il faut changer la couleur, ou sinon vous voyez pas laquelle c'est. On va la mettre en bleu, comme le ciel bleu, voilà. Ok. Fermé. Alors, vous voyez, donc là vous avez la bleue. La bleue, c'est la plus rapide. La 10, moyenne mobile 10. La verte, moyenne mobile 20. Et la rouge, moyenne mobile 50. Donc vous voyez, quand il y a un croisement, c'est là qu'il faut acheter. Vous voyez, ici il y a le croisement de moyenne mobile. Hop, et ça monte. Là, vous voyez, il y a un nouveau croisement, il faut vendre. Donc là, c'est la moyenne mobile 10 et la moyenne mobile 20. Donc on va se créer un screener. On va rechercher les croisements de moyenne mobile 10 et 20. Alors après, ben, vous pouvez ajouter d'autres indicateurs. Hein. Vous pouvez ajouter parabolique SAR, vous pouvez ajouter les points pivots, super trend. Ouais, parabolique SAR, ouais, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Vous voyez, souvent parabolique SAR aussi c'est pas mal. On achète quand c'est les paraboliques SAR verts. Voilà, et hop, et on vend quand c'est un parabolique SAR rouge. Bon. Alors maintenant, on va se créer le screener. Alors, vous allez vous recliquez ici sur vos deux bougies. Voilà, vous avez votre petit rectangle qui s'affiche. Donc affichage, Pro Screener. Bon, vous cliquez sur une action au hasard, peu importe. Vous cliquez sur la petite clé à molette. Créer. Voilà, alors il ne faut pas choisir création par programmation, puisque ça, par programmation, à ce moment-là, il faut connaître le nom des... à ce moment-là, allez voir des vidéos de dog trading. Dog trading explique, voilà, c'est les noms. Hein, mais moi, je sais pas faire. Moi, vous choisissez comme moi, création simplifiée. Après, conditions du ProScreener. Donc, ils vous disent, voilà, cliquez sur la sélection de la fenêtre sur lequel repose la condition. Donc, je veux croisement de moyenne mobile. Donc je clique sur mon graphique croisement de moyenne mobile. Voilà. Donc, ils me disent, voilà, ils me demandent de choisir. Oui, je peux choisir parabolique SAR, les moyennes mobiles, les bougies ouverture plus haut, clôture d'hier. Donc moyenne mobile, on a dit la moyenne mobile 10. Voilà. Donc là, on peut choisir période en cours, période précédente, période antérieure.
Donc en cours c'est aujourd'hui, en précédente c'est un jour avant, antérieure c'est 2 jours avant. Hein. Donc on va laisser période en cours. Donc là vous choisissez égal, donc moi je vais choisir croisement à la baisse, ou je choisis croisement à la hausse, moyenne mobile simple qui croise à la hausse les prix, ou alors, mais donc là on veut le croisement des moyennes mobiles, donc je vais choisir qui croise à la hausse la moyenne mobile simple 10 qui croise à la hausse la moyenne mobile simple 20. Période en cours, voilà, validé. Ah, il faut mettre ici le nom, changer, donc c'est croisement pour retrouver votre screener. Croisement moyenne mobile, donc on va mettre 10 qui croise la 20. Voilà. Alors, vous choisissez un marché. Donc on va choisir France SRD par exemple, en journalier. Valeurs les plus élevées du critère de tri, affichage top 50, exécuter le ProScreener. Voilà, bon, il y a tout ça qui s'affiche. Ah ben il y en a un. Donc là, ça n'a pas l'air de marcher. Non. Il y a un problème là. Il y a un problème. Ah oui. Alors, j'ai fait une erreur. Vous allez voir. Je retourne. Créer. Ce qu'il faut, c'est qu'après, vous cliquez ici. Critères de tri. Bizarrement, si vous cliquez ici, critères de tri, et vous cliquez sur valider, et ça va fonctionner. Bizarrement, si vous oubliez de cliquer ici, ça fait n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Exécuter ProScreener. Ah oui. Alors, je recommence la même chose, France SRD. Bah non. Bah pourquoi mon scanner bah il a changé de nom. C'est pas mon scanner ça. Puisque j'avais changé de nom. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah ouais, non, il n'y a rien là, vous voyez, je sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a un problème là. Création simplifiée. Alors, croisement, moyenne mobile, 20, on va faire 20 et 50. On recommence, création simplifiée, conditions de ProScreener. Alors, moyenne mobile 20, croisement à la hausse, moyenne mobile 50, validé. Validé. Voilà, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas avant. Alors là ça m'a trouvé Albioma. Alors Albioma, moyenne mobile donc croisement. Alors la moyenne mobile 20. C'est laquelle? Ah, c'est la rouge et la verte. Vous voyez que ça, c'est ça, elles se croisent ici. Donc c'est bien ça. Après on peut la faire tourner sur un autre marché. Par exemple ici. Voilà, ici. Voilà, ça a détecté. Vous voyez, donc là il y a bien le croisement des moyennes mobiles. Vous voyez, ça fonctionne. Budget télécom. Vous voyez, il y a bien le croisement des moyennes mobiles.
la 20 et la 50 qui se croisent. Delphine Game. Vous voyez, et bien le croisement des moyennes mobiles ici. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, donc là maintenant que vous avez, si vous voulez, vous l'avez créé, vous voulez le modifier, vous allez sur création, ben, vous pouvez ajouter, vous pouvez ajouter des conditions, vous pouvez création par programmation. Voilà, là vous le voyez, indicateur, donc la moyenne mobile ça s'appelle average 20. Ah oui, je voulais vous dire, je m'excuse mais demain je vais voir le docteur parce que j'arrête pas de tousser et c'est vraiment ça, ça m'énerve. Je vais me soigner pour vous revenir en pleine forme. Alors, je vous disais, oui, indicateur 1, average, c'est moyenne mobile, ça s'appelle average 20. Voilà, average 50, indicateur close over indicateur. Le screener 1, voilà, close. Passant, voilà. Et donc, voilà, c'est ça la création par programmation, si vous voulez le noter. Ou alors vous faites comme j'ai fait. Alors par exemple, on peut ajouter une autre condition. On peut ajouter par exemple, vous voyez, il y a le stochastique, il y a le momentum, il y a le MACD, il y a les volumes. Donc vous recliquez sur votre screener, sur la clé à molette, modifier, condition du ProScreener. Donc vous avez déjà votre première ligne là, moyenne mobile simple qui croise à la hausse la moyenne mobile simple 20 qui croise à la hausse la moyenne mobile 50. Vous ajoutez, vous cliquez ici, ajouter. Vous cliquez sur voilà, par exemple ici là sur stochastique. Vous voyez, ça c'est ajouté. Donc là, pareil, vous choisissez, bon, par exemple le stochastique K, pareil, ben, on va faire qui croise par exemple la ligne du 50, tiens, qui passe la ligne du 50, alors qui soit supérieur ou égal à la valeur, on va mettre la valeur 50, voilà, valider, terre de tri, on va, ok. Alors par contre on va aller voir si ça s'est bien modifié. Vous voyez, ça s'est bien mis. Vous voyez, il y a ça, ça a ajouté stochastique, mon stochastique, voilà, qui est supérieur ou égal à la valeur 50. Donc en fin de compte, là, ce croisement-là, cette action-là, il y a le croisement, et vous voyez, ben là, le stochastique K, vous voyez, c'est la ligne noire, il est au-dessus de la ligne 50, vous voyez. Si il avait été ici en dessous, et ben cette action-là, elle aurait disparu. Budget Télécom, c'est idem aussi, elle est au-dessus de la ligne 50, vous voyez. Il y a le croisement au-dessus de la ligne 50. Et Delphine Game, ben pareil, il y a le croisement au-dessus de la ligne 50. Alors vous pouvez, par exemple, si vous mettez, je veux le croisement au-dessus de la ligne 80, ben automatiquement, entreprendre, là ça va disparaître, puisqu'il est en dessous, le croisement a lieu en dessous de la ligne, par exemple. On va modifier.
va modifier. Donc là, respecter toutes les conditions. Pareil, vous pouvez au moins une condition, respecter toutes les conditions. On va demander au-dessus de la ligne 80. Oui, vous pouvez changer ici. Voilà. Donc là, il faut, pour l'enregistrer, voilà. Vous voyez, j'ai changé un paragraphe. J'ai demandé, donc là, croisement des moyennes mobiles, plus au-dessus du stochastique 80. Donc il n'y a plus qu'une action qui s'affiche. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez vous créer des screeners. Voilà, si c'est comme quoi je dirais, c'est aussi simple que ça. Après, comme disait l'un de vous là, ben le plus dur c'est de choisir, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez me la liker. Merci, à bientôt, bonne journée, à bientôt, au revoir.